bienvenue au tour 14 pour l'interview tant attendue des hommes, bien sûr avec un grand Z et un grand H. Voilà. Les hommes! Tout de suite, sans plus attendre, les présentations, à commencer par l'intendant. Présente-toi. Ah bien sûr. Après une absence pas du tout voulue, je reviens enfin faire des interviews. Ça fait depuis mars, non? Oui, mars? Février, je sais Ouais, plus, c'est ça, depuis mars, environ début mars, je crois que que ça. je n'ai plus fait de réapparition dans les interviews. Et bien sûr, je me présente l'intendant. Bien sûr, le peuple me suit. Voilà. Quand il y a des problèmes avec le roi, le peuple se tourne vers moi. Ah, je m'attendais à une réponse de toi, Dragonail. Ah, mais alors, non, moi Alors, oui, ok, il se tourne vers l'intendant que d'ailleurs on oublie de prononcer tout son nom, c'est l'intendant frauduleux, s'il vous plaît. Mais voilà, le Oh peuple se là fait là là là. manipuler par l'intendant frauduleux. Et c'est à cause de ça que nous sommes constamment, quasiment en guerre civile, de nombreuses discussions. Et bon, Et bien sûr. globalement, voilà, il y a toujours une personnalité qui est bien appréciée dans la politique gondorienne, voilà. Oh, ton interview fait de pépites, Jean-Yves. Ouais, mais on a ces 3 PO hein, en prime time, c'est magnifique. Hein. Non, vraiment? Ah, Bah, du putain coup, de merde. ces 3 PO, présente-toi, je t'en prie. Eh ben, écoutez, ces 3 PO, bonsoir. Non, mais du coup, ben, Dragonnet, chef de la faction des hommes, évidemment. Très content, chef de cette faction, merveilleuse faction avec qui on passe d'excellents moments. Très très drôle, même si on gagnait pas forcément la GDA. Et, euh, et voilà, quoi, chef d'une faction, très content que cette faction ait bien évolué dans un bon petit niveau. Et on espère que ça continuera encore pendant longtemps, et si possible jusqu'à l'année prochaine, évidemment. Et enfin, le plus attendu, monsieur, veuillez vous présenter. Le plus mystérieux. On m'a forcé à être là. C'est important à Ah yeah! préciser. Altrov, je sais pas comment me définir. Simple joueur normalement, mais apparemment je fais plus que ça. Tacticien, Vu que, tacticien. vu qu'on a l'intendant qui sert à rien et un second qui est tout le temps bleu, faut bien reprendre là où les autres Quoi? ne sont pas. C'est faux! Des accusations calomnieuses, hein, honteuses même. Je crois, monsieur, je crois que nous avons beaucoup de replays de vous qui chantiez dans les vocaux à des heures dont on ne prononcera pas les chiffres. Non, ça c'est faux et c'est pure fable. Voilà, pure fable. C'est une Pure invention. femme, évidemment. C'est une invention, exact, exact. Alors, bref, si tu veux le bar demain au taf, il est ouvert, comme ça, quand je rentre du taf, sois bleu toi aussi, comme ça, on s'entraîne un duo. Bon, c'est compliqué de défendre des accusations, monsieur, vous pouvez pas les battre là. Mais j'attends toujours mon procès, hein, d'ailleurs. Bientôt, 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 bientôt. Enfin bref. Revenons à des sujets plus sérieux. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé chez nous depuis le tour 8-9 à peu près, donc il y a 5 semaines. Voilà, comment on a évolué, et qu'est-ce qui s'est passé, quelle stratégie on a mis en place, et voilà quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh là, attends, faut que je remonte Alors, jusqu'au euh, tour 8-9. est-ce que je peux utiliser mes mots ou vous avez peur? Non, Euh, On a joué avec les couilles des bah, nains, voilà. waouh. Bah, globalement, enfin, c'est un peu l'idée, comme c'était pas ça la stratégie de base, en fait, on va remonter vraiment jusqu'au tour 8. Ouais, bah, tour 8, c'est là où effectivement on s'empare de les régions, si je ne dis pas de bêtises. Euh, En fait, la stratégie de base, c'était vraiment qu'on voulait faire progresser à fond nos débutants et les envoyer contre des joueurs à peu près de leur niveau. On a envoyé 3 4 fois des gens sur les régions, c'est pas passé, donc au final, on a dit qu'on allait enfoncer le clou en envoyant bah, du coup moi et Max sur le terrain, vu que Monsieur Joël était bloqué sur sa montagne. Et on voyait aussi les nains commencer à arriver vers nous pour des joueurs qu'on pouvait juste pas battre à l'instant en team. Donc bah notre seule solution était d'aller taper la Moria et ça a fini par passer puisque globalement il n'y a pas vraiment eu de renforts qui ont été envoyés du côté nain hormis Tror qui a tenu comme il pouvait et Région. Il a quand même tenu sur 3 4 matchs j'ai envie de dire avec Chimichpom, ne l'oublions pas. Euh, et après ça du coup on a pu directement attaquer la Moria, on l'a pris. Ce fut... Et c'est toujours derrière notre siège.
Et c'est de là qu'on a commencé à parler de conquista, de conquête. À la base, la strat, c'était on va juste s'en foutre de nos terres, puisque les nains qui arrivent, on ne pourra pas les battre. Donc allez-y, venez prendre nos terres, on s'en fiche, on fera pas match contre vous, parce que bah ça sert à rien. Et on voulait prendre à la base de Guldur, Erebor, Hortank, Gouffre d'Em, on voulait prendre que les points de respawn. C'était ça l'objectif. Ça s'est pas bien goupillé, pour plusieurs raisons, notamment des moves un peu catastrophiques de ma part surtout. Et, euh, et du coup, bah, après ça, on s'est dit qu'on allait prendre Hortank en coupant la voie de repli des nains, qui a très bien marché, vu que bah, les nains se sont enfoncés contre des fantômes, littéralement, ils ont continué à faire ça, jusqu'à qu'ils tombent dans leur propre tombe, j'ai envie de dire, pour certains, où ils ont attaqué une capitale sans respecter les règles qui étaient inscrites noir sur blanc. Tant pis, c'est les jeux, c'est comme ça, malheureusement. Les règles qui a été corrigées, soit en passant. Et du coup, bah, ça, on a comme dit Fafouk, c'était un pari comme pour reprendre ses mots, de jouer un peu avec les couilles des nains pour savoir est-ce que ça allait fonctionner ou pas, et ça a fini par marcher. Et pour finir, on devait normalement après avoir un plan pour attaquer Hortank en esquivant Drégal et Wowo. Sauf que du coup, on a suivi une très longue réunion de 4 heures, on s'en mêlait les pinceaux, on a tout foiré, et du coup, Wowo et Drégal ont pu tuer Thomas et Taranon qui étaient censés prendre Trou du Rouen à ce moment-là. Donc voilà. Et bah du coup maintenant on survit à Gouffre de Helm et à Moria. Voilà. Et à Vrogris toujours à nous. Ok, Tout à fait, tout à fait. un bon récap. Est-ce que les autres ont envie de donner un mot là-dessus? Euh, La stratégie a trop bien marché. Mais semble-t-il qu'il y a plus fourbe que nous, hein, dans cette GDA. C'est Mais je vrai pense qu'on y que reviendra plus tard. Bien sûr. soulignez-le monsieur Troff, soulignez-le, c'est important. Oui, je pense qu'on va en parler aussi de la fourberie, bien sûr, C'est vrai qu'au final on a un peu appliqué ce qu'on dit depuis le début, hein, le move Littlefinger au final. Hein. Genre ça a fonctionné un peu. au final. Oh, il y en a qui l'ont fait mieux que nous. Oui, C'est vrai franchement il y a des Littlefinger dans la GDA qui sont beaucoup plus gros que nous, on en parlera plus tard. on en parlera plus tard, voilà, exactement. Niveau maintenant diplomatie, et surtout on va parler, je pense, de l'alliance, la seule alliance qu'on a faite, et qui a duré le plus longtemps de cette GDA, l'alliance avec les gobelins, voilà. Seule alliance de la GDA, enfin qui a duré aussi longtemps, excluant celle elfe-nain. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette alliance? Une seule chose à Ah, dire. Il a fallu 14 tours pour qu'elle commence à démarrer. ah ouais. Je Ah ouais. suis un peu J'ai des d'accord avec choses à ça, dire. genre... en vrai, allez-y, parlez, Tu je vas vais pas dire mon renvoyer petit des mot à la chèques, fin. il n'y avait pas eu grand-chose hein, jusque-là. Non, moi, c'est juste marrant. C'est juste que, au début, les gobelins qui nous disaient ouvertement, on s'allie avec vous, mais genre, on n'a pas confiance dans votre niveau. Résultat, maintenant, ils sont hébergés chez nous. Alors? Ouais. Ils sont basés chez nous, mais ils protègent encore leur côté, j'ai envie de te dire. C'est globalement... Oui, enfin, les gobelins ont subi malheureusement une règle qui a été vite changée, et sur 2-3 moves qui ont été un peu, on va dire, un peu dégueulasses. Mais... Oula, excusez-moi, je viens de recevoir un truc là. Bref, excusez-moi. En vrai, oui, ils s'en sont quand même bien sortis à ce niveau-là. Ils survivent plutôt de notre côté maintenant, mais c'est comme ça, c'est la GDA. Et de l'autre côté, je suis un peu d'accord avec Altrov, c'est que hormis envoyer des chèques, l'Alliance n'a pas vraiment démarré avant 14 tours, et je trouve qu'on aurait beaucoup plus dû jouer ensemble sur beaucoup de matchs et se coordonner un peu mieux. Il y a d'ailleurs toujours des problèmes de communication parce qu'on a un peu du mal là-dessus, mais ça, c'est la faute des deux côtés, j'ai envie de dire, autant de la nôtre que chez les Gobelins. Euh, et du coup, ben voilà, c'est dommage qu'on ait pris 14 tours. Mais par contre, je suis très content de cette alliance quand même sur un point, c'est qu'elle dure justement depuis le début, qu'on se fait quand même pas mal confiance sur tout ce qu'on fait, qu'on joue enfin ensemble, qu'on s'entraîne ensemble, et que bah du coup, pareil, on partage quand même beaucoup de délires ensemble, ce qui est très très agréable. Donc quand même content de cette alliance, franchement, je vais pas le nier. Juste dommage qu'effectivement ça ait pris autant de tours à démarrer. Qui d'ailleurs, je pense, sur la réflexion de beaucoup dans la GDA, ils vont être là. Ah putain, il était temps, dis donc! Mais voilà. En effet, en effet.
Et maintenant concernant, vos adversaires qui sont, est-ce que vos adversaires principaux ont changé ou voilà? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Bah, on aurait pu avoir Isengard. Malheureusement, des événements On en parlera imprévus plus tard, on en ont parlera plus tard. empêché d'avoir ces nouveaux adversaires. Donc non, pour l'instant, nos adversaires restent les nains. Ouais. Ce qui était les adversaires numéro 1 depuis le début de l'HDA, après voilà, hein. Bah, il y avait les elfes et les Bah, nains, les quoi. elfes ont C'était été les 2 qui éliminés, étaient à donc côté. ça faisait C'est ça. Ouais, plusieurs mais tours déjà qu'ils représentaient plus une menace. Oui, mais c'est surtout pour rectifier, depuis le début de la GDA, quoi. Globalement, c'était les 2 vrais ennemis qu'on avait, vu que Gobain était en alliance. Ah, on a quand même failli avoir Angmar à un moment, quand même, hein. Genre, quand même, Ah, hein. ils sont à nos portes, mais il y a les Enfin, je veux gobelins dire, aussi qui sont sur leur côte, quoi. ouais, enfin, je veux dire pleinement Angmar, j'entends, parce que les gobelins, c'était quand même chaud à plusieurs moments, hein. Ils se sont quand même bien sortis sur leur défense de Carndom, mais pour tenir aussi longtemps, franchement, malgré la règle qui Bah, les a mis pas mal dans le pétrin. cette année, en fait, les factions avec des joueurs un peu plus vétérans survivent grâce à leur forteresse la majorité du temps. La plupart des factions qui sont tombées pour plein de raisons qu'on évoquera plus tard, je pense. Mmh. C'est ça. Et du coup, bah là, Angmar est un peu à nos portes globalement. Enfin, on change de match-up parce que bon, je vous cache pas, j'en ai un peu marre de voir depuis 2 ans du nain et de l'elfe. Par pitié, donnez-moi autre chose. Mais là, on est content, on a eu un peu d'Angmar qui s'est risqué à nos portes sur de nobles FFA que vous avez d'ailleurs mené, Monsieur Jean-Yves, à la croix et à la bannière, en Mmh. noble, en noble soldat que vous êtes. Et voilà quoi. Ah, techniquement, ça aurait pu faire 2 ans qu'on tape aussi des gobelins, mais on était en alliance. Donc ça ne s'est pas Exactement. fait. OK, OK et ben, poursuivons. On va aborder les 3 grandes questions que j'ai posées, Oh là aux là. autres, factions précédentes. Bien sûr, la première nous concerne directement. Ça a été la terrible, terrible guerre civile, du Gondor. Allez, est-ce que j'ai besoin de rappeler les faits ou, quelqu'un peut le faire pour moi? Je pense que vous étiez quand même l'un des meneurs de cette guerre. Donc je pense que c'est quand même bien que vous réintroduisiez l'histoire, mon cher Jean-Yves. Ah bah alors, OK, OK. Bah, tout a commencé, un bon lundi, je crois, un bon lundi soir après la réunion stratégique avec le choix du mood finalement. Le choix du mood, de la semaine à venir et ben, le mood caca a été proposé, voilà, a été proposé et il a été automatiquement censuré. On n'a pas voulu, le faire voter. Enfin, notre cher et grand roi Dragonel, légitime bien sûr, n'a pas voulu, le faire, apparaître dans les propositions de mood et du coup voilà, il y a eu un peu un conflit latent là-dessus, et la semaine d'après, et ben, le dimanche, tout le monde attendait avec impatience, le vote des moods et s'est lancée, la guerre civile du caca parce que justement, on avait cette question en suspens de savoir si le mood allait passer ou non et finalement, ben, il y a eu, vraiment, un score très serré. Les gobelins et ont voté, la modération a voté, Elrohir lui-même a voté et pour le caca, puis, pour les hygiénistes, merci Gimli de lui avoir mis la pression. Mais voilà, il y a même eu un match organisé, pour le vote de Dragonale, voilà et tout ça s'est soldé, bah, par une victoire des hygiénistes, mais voilà. Ça a vraiment secoué profondément, les hommes, mais aussi les gobelins. On a vraiment eu une fracture. Il y avait vraiment 2 forces, équivalentes, c'était assez terrible. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je rectifie juste un truc. Faut savoir que sur le match hygiéniste contre cacaïste, on va dire, pour caca, vous m'avez battu, cher Jean-Yves. Hein. Vous m'avez battu. Oui, c'est ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Même ça, le malheureusement, n'a vote pas sauvé. de Dragonale a été pour le caca. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le savoir. Les gens ont besoin de savoir, Dragonale a voté Ouais, mais pour le caca. ça perdait quand même à un vote près, donc techniquement. C'est ça, puis au final, ouais, j'ai juste été vaincu par le camp des pro-caca, c'est tout, mais mon cœur restait pro-hygiéniste. Mais bref, je vais laisser mes camarades évoquer des choses sur ce sujet, parce qu'après, j'aurai aussi beaucoup de choses à dire sur ce bout de caca, sincèrement. J'ai rien à dire, la rébellion a été matée, c'est tout ce qu'il faut savoir. L'histoire Et comme retiendra les acteurs. Et Et vous, seulement les monsieur, vainqueurs. monsieur à l'intendant.
Oh, mais moi, mais ce mood-là, je ne voulais pas qu'il passe. Je le dis haut et fort, ce mood ne devait pas passer. C'est vrai que, est-ce qu'on peut. Alors, vous avez retrouvé des pro caca à Monsieur Joyeux, ce que je peux comprendre, hein, mais je vais quand même rectifier certaines choses qui sont passées dans la faction et dans la réunion. Faut savoir que c'est Gok Gok, aka Master Killer, qui un jour a dit: Oh, venez, on fait un mood caca. Et tout le monde, pour une raison que j'ignore, a été hypé par mettre une photo de caca C'est fou. sur son profil. Genre, littéralement, c'était une vraie guerre. Au final, la dictature est arrivée, pour le bien de tous, et on a dit non. Et ces grands malades ont pas arrêté de spam dans le vocal et à l'écrit. Ils m'ont sorti carrément. Ok les gars, cette fois ça passe. Par contre, lundi prochain, vous êtes foutus. Le caca il passe, hein. Genre vraiment, ça sortait des vous êtes foutus, ça passe semaine prochaine. Il y avait un début de conflit, tu vois, un début de tension dans la faction. Et c'était compliqué. Et effectivement, après, s'en est suivi un très long vote qui a duré, je pense, 1 heure, où du coup, ça commençait à graisser la patte des gens dans les MP. Vas-y, vote ou de caca, et puis on fait ça et tout. C'était n'importe quoi. Il y a vraiment une histoire de corruption. C'était un Game of Thrones local pour voter caca. Elrohir a voté caca, et comme le dit Jean-Yves, Gimli lui a mis un coup de pression. La modération, même toi, nous, a aussi voté, il me semble. Tu aussi, si je dis pas de bêtises, et qui était pro-hygiéniste. Grand Exactement. merci à eux. Mais c'est Gimli qui a foutu un coup de pression à Elrohir. Ça, c'est une honte, hein. Le coup de pression, encore une fois, même si je suis pro-hygiéniste, c'est terrible, hein. Mais bon, voilà, vous avez les tenants et les aboutissants du mot de caca qui fut quelque chose de très drôle. Merci à tous ceux qui ont participé à cette guerre civile qui était extrêmement drôle, pour nous en tout cas. Euh, Personne n'est scatophile dans la faction, je vous rassure, chers téléspectateurs. Sauf Jean-Yves. Du moins, ouais, Enfin, Jean-Yves, hein. peut-être Jean-Yves, mais ça c'est pas sûr, parce que vous verrez, on a des choses qui vont sortir bientôt au grand public. Certains, on a des doutes sur eux, mais bon, ça, voilà quoi, ça se compte sur les doigts d'une main. Et Et on merci, remercie à Morco, hein, Morco aussi, c'est ce qui que j'allais a. dire, ouais. Ouais, tous ces mèmes et tout, c'était voilà, c'était très sympa. C'était extrêmement drôle. Grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu. C'était bien sympathique. Rappelons aussi Voilà. la perte d'un grand homme durant ce conflit. Ah Eldarion. oui, il est vrai. Putain, je Eldarion suis parti trop tôt. qui... Exactement. Merci Monsieur Troff de le rappeler. Petit ange parti trop tôt. Bah, Je suis, aucune animosité. je suis le gardien des serveurs interdits, hein. Faut bien que je garde compte Euh, de tout ce qui se passe, hein. Il est vrai. Aucune animosité, mais malheureusement, bah, il est arrivé sur la fin du mot de caca et il a voulu forcer des choses sans vraiment arriver à organiser quoi que ce soit. Et bah, quand nous on essayait de tirer un peu sur le truc pour que les choses se fassent bien, c'était pas vraiment écouté. Et à la fin, bah, ça l'a saoulé un peu tout seul et il est parti pour ça, quoi. C'est dommage, mais bon, voilà, quoi. La guerre civile aura connu un mort. C'est terrible. Exactement, mais qui fut absolument grandiose pour tout le reste, j'ai envie de dire. Genre, j'en redemande des guerres civiles comme ça, hein. De toute façon, on avait prédit qu'il y aurait une guerre civile au Gondor d'ici le tour 14. Et de base, l'idée c'était qu'on devait diviser la faction en deux. On allait demander à Elrohir de diviser le territoire du Gondor en deux. Et on voulait juste se battre chez nous. On s'en foutait du reste. En mode Oh voilà, on oui, se bat le entre rêve. nous, on s'en fiche. Bon, évidemment, oui, stratégiquement parlant, ça pue la merde, hein. On se fait pas par tout le monde, mais on s'en fout. On voulait juste s'amuser globalement. Parce que on était pas parti pour vraiment gagner la GDA à ce niveau-là, à ce moment-là. On était juste parti pour s'amuser et faire ce qu'on pouvait. Et du coup, il y avait cette idée qui résidait de diviser en deux couleurs le Gondor et qu'on allait faire des matchs entre nous. Un grand merci à Gogok hein, d'avoir émis C'est cette ça. idée merveilleuse. Grand merci à Gog d'avoir toujours des idées absolument nauséabondes pour les moods. On peut rappeler sa prochaine idée qui était le mood vomi à la base. Oh mon dieu, mais c'est un spécimen ce Un personnage, je n'en peux spécimen, plus. mais si vous voulez, un jour, on fera une soirée anecdote Gogox aussi, c'est excellent. Vous verrez, c'est parfait. Ok, Mais ok. bon. Voilà, terminons ce sujet-là et allons sur un peu plus de sérieux concernant voilà la fin de GDA. C'est dans 4 tours, dans un mois, voilà, un mois avant Enfin. la délivrance. Quelle faction on voit vainqueur de cette édition? Et je pense que c'est dans ce thème-là qu'on va pouvoir parler des récents événements qui donc, je pense, vont éclaircir un peu le podium. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez en parler, Bah, trop, trop Fafouk?
Bah, en vrai, moi, ce que je veux dire, c'est depuis le début de la GDH, je savais que, de toute façon, pour moi, je vois Mordor vainqueur. Pour moi, c'est là où il y a les joueurs les plus fun et forts en même temps. Donc, il y a pas photo, quoi. Genre, et en plus, genre, juste en trollant, ils arrivent à être meilleurs que nous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, quoi? Après, même si on dit ça, le début de Jedi était quand même bien compliqué pour eux, pour diverses Mm. raisons, Oui, mais mais depuis les nombreux sièges de Minas Tirith, Et ils ont totalement remonté en fait. Donc, ah oui, bah, je pense que justement, de souvenir, ça les avait un peu, comment dire, remontés. Et du coup, ça y est, ils ont bien refait leur déplacement et ils ont fait une très belle remontée par rapport à là où ils étaient et par rapport aussi à leurs nombreux joueurs qui étaient AFK pour beaucoup. Donc, belle remontée. Et du coup, bah, pour répondre à la question d'aujourd'hui, de qui est-ce qu'on verrait vainqueur ou sur le podium de cette GDA, je pense qu'il est déjà tout tracé pour le premier avec les récents événements. Du coup, c'est Mordor qui va win pour moi. Je pense que tout le monde ici, bah, du coup, Fafouk a mis sa position. À Trove, je pense aussi. Et Joël, je pense que vous aussi, on le voit à Mordor. Je vois pas comment Angmar pourra remonter de ça globalement. bah non. Sincèrement, ça bah, va être surtout vu de leur compliqué. position, ils vont être coincés entre le Mordor et les Gobelins. C'est ça. Même s'ils viennent vers nous, bon, il y en a qui se sont perdus dans nos forêts, quoi. Ah oui. Attention à vous. N'hésitez pas à pêcher à vos grilles, n'hésitez pas. Certains, s'ils sont risqués, ils ont eu des problèmes, n'hésitez pas. On accueille tout le monde sur les plages d'Avre-Gris. C'est avant tout Je un endroit où on les se attends. repose. C'est un endroit où on se repose, évidemment. Sur plage abandonnée, coquillages et crustacés, tout ça, tout ça. Mais dommage aussi de laisser Erebor. Erebor qui est laissé en main libre au Mordor. C'est un peu dommage. Mais bon. Bah écoute, ils vont pas Faut dire non, hein. savoir qu'ils ont avec eux le répulsif, aka TK, qui apparemment repousse tous les jours à chaque fois qu'il vient sur un territoire. Et voilà, bah du coup, à cause de ce répulsif, aucun des joueurs Mordor, Nuage, Kagera, Loemp, Kal ne peuvent pas jouer littéralement. Voilà, c'est sa faute. On peut je pense, le désigner. Et Ok. sinon, bah du coup, après ce podium, euh, je pense que là, vu notre position, je pense que les nains vont nous dépasser parce qu'on n'a pas assez de matchs malheureusement. Euh, les gobelins, je pense, vont avoir du coup la troisième place s'ils continuent à faire leur quête A et à bien du coup refaire leur déplacement et leur match. Donc je pense que Gobelin pour moi ira à la troisième place. Et écoutez, j'aimerais bien talonner la quatrième place, ça m'irait bien, mais si on a la cinquième, bah j'ai envie de dire que ça me va aussi au vu de tout ce qu'on a pu essayer de faire. Ok. Ok. Eh ben, est-ce que on peut parler du coup à ce moment-là bah, des récents événements concernant le Mordor et Isengard qui ont eu lieu ben, hier soir. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour justifier finalement le fait que le Mordor soit premier de cette édition. Personnellement, je voyais le coup de Trafalgar venir un peu hein, entre le positionnement des joueurs Mordor à côté des points de spawn isengariens, alors que il n'y avait aucune raison d'être là s'ils étaient soi-disant alliés. Et le fait est que l'Alliance n'ait jamais été annoncée officiellement, donc protégeant les deux joueurs, hein, parce que, enfin les deux camps, vu que l'annonçant, ça permet de passer outre les territoires de ses alliés, et bah, justement de ne pas pouvoir s'attaquer. Le fait est qu'il y a la corrélation de ces deux choses-là, faisait que les placements au tour précédent étaient quand même très, très agressifs, je trouve, pour des soi-disant alliés. Après, il n'empêche que le mouvement, c'est vraiment de la puterie au maximum, avec un texte ce matin pour essayer de soi-disant justifier. Non, t'es une merde, c'est tout, faut arrêter. Assume jusqu'au bout. Ton texte ne sert à rien à part dire non, mais je fais semblant d'être gentil. Regardez, hihi, je vous comprends, mais c'est pas pour autant que je retirerai pas le couteau. Des mots durs, mais des mots solides quand même, faut le dire. Je partage l'avis quand même qu'il y a eu deux fois. Bah du coup ça a été des gros coups de pute franchement faut le dire. Après typiquement coup de comment ça s'appelle c'était quel acteur c'était Run déjà le coup de Run. On a quand même plus de contexte sur ce qui s'est passé et notamment bah du coup pourquoi les choses se sont déroulées ainsi.
hormis le coup qu'a fait Dova, du coup, bah, c'est dommage que une des raisons de ce qu'on a compris, c'est qu'Orgmar a pas voulu entamer le process non plus de faire les dispos de match de souvenirs. Si arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et je m'excuse si j'ai dit une connerie, parce qu'on n'était pas non plus dans le truc, on a que On des a que des vagues de ce qui oui-dire, se donc sont passés. je me positionnerai pas là-dessus. C'est pour C'est ça que ça, je je n'ai me parlé positionne que pas des trop non mouvements, plus dessus. que des mouvements de Mordor sur le dernier tour, parce que ça, on a tous été témoins plus du texte. Oui. Et même si c'est pas en dehors des règles, c'est vraiment une antinomie au fair play. En vrai, oui, juste en parlant de... Parce que oui, on va arrêter d'évoquer ce qui s'est passé peut-être des autres côtés, vu qu'on n'était pas là, et globalement, c'est pas non plus nos oignons, j'ai envie de dire. Le coup reste un coup de pute. Je trouve, perso, c'est dommage qu'on puisse faire des trucs comme ça. Ça nuit un peu, effectivement, à chacun. Surtout que là, bah, du coup, enfin, c'est sale quand même, hein, franchement. Après, bah, encore une fois, certains diront c'est les jeux, c'est comme ça. D'autres auraient pu le voir venir, la méfiance, tout ça, bah, c'est comme ça. Et du coup, pour les prochaines fois, on sera au courant. Et voilà quoi. Bah, c'est dommage de voir la gagne de cette façon-là. Je comprends que lors de Je... l'événement, tu as envie de gagner, mais de gagner de cette façon-là, bon. Après, tant mieux, hein, il aura son joli petit blason Après, sur, voilà, sur la GDA 5, il sera content. ça reste un beau move stratégique ce qui a été fait, mais ça reste un coup de pute. Globalement, c'est voilà, c'est comme ça. Après, Donc ouais, Réplique non, qui devienne modo, je ce sais serait pas beau. trop quoi dire. Non, 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 il voudra pas devenir modérateur, le grand Dova. Après, bon, aussi, enfin, il y a d'autres raisons à ça que j'évoquerai pas, dont j'ai déjà parlé du coup MP avec bah, les concernés et d'autres concernés qui remontent à d'autres tours que d'autres appelleront un retour de bâton. Là, pareil, on n'y était pas, donc je m'en serai pas trop là-dessus, mais voilà, il y a cette raison, je pense aussi, qui est là, quoi. Globalement, c'est dommage en vrai qu'il y a eu quand même pas mal de coups un peu plus dans cette GDA, j'ai envie de dire. Je sais plus si GDA 4, il y avait eu aussi autant de coups, j'ai envie de dire. Peut-être, je sais plus. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu dommage. Après bon, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Ok, ok, très bien. Bon, on va passer du coup aux questions proposées par les autres factions. Commencer par celle de Diablo concernant les cartes forteresses, les cartes des capitales. Comme quoi, en fait, le projet, ce serait de prendre une forteresse, par exemple comme Moria, de prendre la carte et de répéter son pattern pour exactement toutes les forteresses donc Barad-dûr, Khand-dûm, Erebor, etc. afin d'équilibrer toutes ces cartes et qu'il n'y ait pas de trop gros avantages pour les défenseurs ou pour les attaquants. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Pire idée. Pire idée possible. Le but de la GDA, c'est justement d'avoir des cartes effectivement un minimum équilibrées, mais qui différencient entre chaque faction, qui apportent forcément des petites différences, c'est tout. Sinon, on n'a qu'à prendre la carte 2v2 de merde qui est plate comme pas possible et la foutre absolument partout avec juste un skin qui change, à savoir avec de la neige, de la plaine, des montagnes et compagnie. Puis on n'a qu'à faire une GDA où en fait il y a que des couloirs et chacun avance d'un couloir sur un autre et ça sera super fun. Le but de la GDA, c'est justement de voir des choses qui diffèrent par rapport au tournoi classique. Donc ça sert à rien de prioriser uniquement l'équilibrage. D'autant plus quand chaque faction a des poules de joueurs qui ne sont absolument pas équilibrés. Je trouve que les Angmar chialent énormément, et alors qu'ils ont toutes les raisons de gagner, c'est juste qu'ils se sortent pas les doigts. Même si ça n'avait pas de rapport avec les cartes, mais je préfère l'ajouter. D'accord, très bien. Un avis des autres? Vas-y, Fafouk. Super. Bon, Merci, non, monsieur j'ai Attendant. à peu près le même avis que L3. Non, mais enfin, il a tout dit, quoi. Bah, perso, je sais pas, parce que d'un côté,
Je suis plus partant. Je suis d'accord avec Eltrov, en mode la GDA, ça doit sortir du PvP classique et des tournois classiques. Faut explorer des choses, des idées. Certes, il y a l'équilibrage qui joue beaucoup. Trouver un juste équilibre, c'est extrêmement dur. Il y aura toujours des déçus, il y aura toujours des gens contents et pas contents. Bah, c'est comme ça. Euh, mais personnellement, je suis partant d'essayer des choses, mais je veux pas de cartes plates sous prétexte d'équilibrage alarmant moelleux, parce que bah ça tuerait, je pense, beaucoup le charme que peuvent porter certaines cartes. Je trouve que c'est bien d'appliquer le thème de de la faction ou de la capitale à ces points-là, ce qui est globalement le cas pour toutes, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais c'est encore mieux si on peut avoir des ajouts qui diffèrent peut-être un peu juste de l'équilibrage, euh, qui rendent la carte unique, tant dans la manière de la jouer que dans son thème. Je pense que c'est mieux d'avoir ça personnellement. Et là, bah, c'est l'éternel débat de ceux qui préfèrent un équilibrage parfait ou qui tend vers la perfection, et ceux qui préfèrent avoir un truc qui change un peu et qui est un peu plus fun. J'ai retrouvé le nom de la carte, c'était Udun que je voulais évoquer. Oui, Udun, ouais, qui est bon. C'est une bonne carte, hein, elle est plate quoi. Elle est plate, c'est un peu dommage. Alors que bon, des belles cartes comme Gundabad par exemple, des cartes qui ont été refaites par Pepino, Bah, c'est Goblinville bien. aussi, hein, qui était magnifique et qui est bon, bah, Ouais. cette version. Pepino a fait un bon travail hein, sur la carte, hein, c'est pas ça que je critique, j'en ai déjà parlé avec lui. Malheureusement, elle a perdu totalement de son charme, elle est vide de sens quasiment cette carte comparée à ce qu'elle était avant. Après, bah encore une fois, c'est très dur de d'avoir justement cette partie à la fois mixte qui fait que la map est fun et a son charme, et le côté équilibrage, quoi. C'est très très dur. On n'arrivera jamais à avoir un accord complet dessus. Je sais pas s'il y a vraiment une vraie solution en fait globalement. Ou s'il faut juste qu'on Il y accepte en, tous de faire des compromis, quoi. il y en a pas, faut faire des compromis, mais si c'est vraiment pour partir sur des cartes identiques partout, enfin, autant Ouais, faire ça un c'est chiant. tournoi traditionnel, ça sert à rien. On voit Ouais, déjà tout le temps les mêmes cartes dans les 1v1, 2v2. Bah, je sais pas, justement, la GDA elle est là pour changer ça. Et c'est pour ça que moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée de Pepino, à savoir de rendre aussi les points de spawn un peu uniques. Pas forcément Ah avec oui. des gros avantages pour les défenseurs, mais qui se différencient d'une carte traditionnelle de V2. C'est vrai que ça pourrait être très sympa, je suis d'accord aussi. Bah, comme j'ai dit, je Mais suis pour exploration d'idées. il y a plein de choses à faire avec la GDA, je pense malheureusement que c'est juste qu'il y a un manque clair d'investissement de la communauté. Bah, alors attention parce Ça, c'est que lâché. typiquement, ce qui est souvent reproché, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouge pour préparation de la GDA, de souvenirs. C'est Je tout suis le temps les d'accord. mêmes. Bon, genre, Mais perso, durant j'ai la pas été GDA, non plus été pardon, là, je crois. vas-y. J'ai pas non plus, tu vois, il me semble que j'étais dans les poules justement en mode parler un peu de la préparation de GDA, mais j'ai pas tant servi que ça de souvenirs, voire quasiment pas, parce que, bah, pour diverses raisons. J'ai juste, je crois, été sur la fin quand Pepino faisait les maps, et encore, je regardais juste ses streams globalement, mais typiquement, pour le manque d'investissement, on va prendre l'exemple de l'anneau. Ce qui est bien d'ajouter des règles comme ça, franchement, je suis très friand de ce genre de choses. Je trouve ça juste dommage qu'on réussisse pas en fait à faire des simulations Elle est testée pré-GDA. avant, oui. C'est ça. Alors je suis conscient que c'est très dur, hein. Franchement c'est très dur. Ça demande du temps, des gens disponibles, et il faut le faire quoi. Euh, mais ça serait bien qu'on arrive pré-GDA à tester ce genre de choses pour voir justement ces failles et éviter qu'on ait des situations comme cette GDA là qui a pu créer des petites tensions quoi. Pareil pour le J'ai... règlement, hein, ça en revient à la même chose. Ouais. Mais Mais pour revenir sur l'anneau, je remercie quand même Diablo, parce que bon, là, depuis tout à l'heure, je critique ce qu'il a proposé. Mais sur l'anneau, en soi, l'exécution est peut-être mauvaise sur certains détails, mais de manière générale, l'idée est pas mauvaise, et ça permet de dynamiser un peu l'événement. C'est justement des idées comme ça qui permettent de rendre la chose unique et un peu plus intéressante qu'un simple combat faction par faction. Et pour terminer sur l'investissement, il y a des salons qui ont été ouverts par la plupart des chefs de faction, j'imagine que c'est le cas pour toutes les factions, pour donner son avis, justement, proposer des choses. C'est bien de se plaindre, hein, mais si vous le faites pas, ça n'avancera pas. Et si je me plains, c'est parce que je me suis aussi sorti les deux du cul pour proposer un texte et apporter des nouveautés qui seront plus ou moins intéressantes.
mais parce que je pense que l'événement a ses chances et qu'il faut justement, du coup, y réfléchir et donner ses idées. Aussi, comme ça a déjà été dit, et je suis d'accord pour finir là-dessus, on a parlé vite fait du règlement, parce qu'on est un peu du sujet globalement à la base. Mais le règlement d'une GDA, même si on le teste, il sera jamais parfait. Il y aura toujours des failles quelque part et toujours des gens, soit pour ne pas comprendre les règles inscrites, soit pour les contourner. Donc ça, on est en constante amélioration dessus, j'ai envie de dire. Compréhensible. Après, j'aurais un point à argumenter là-dessus. Entre ceux qui lisent le règlement et qui posent des questions dessus, c'est très bien, même si on comprend pas tous, le français des fois peut être difficile. C'est une langue qui a beaucoup de subtilités. Par contre, ceux qui se permettent de critiquer le règlement alors qu'ils ne l'ont pas lu, bon, quand vous rejoignez un événement, vous êtes censé avoir accepté le règlement et donc l'avoir lu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Ok, ok. Et ben passons à une autre question proposée cette fois-ci par Elessar. C'est Oh mon dieu. Tous concernant. les Angmariens ont posé des questions ou quoi? Oui, mais on passera au gobelin aussi après. Concernant un quota de débutants pour la prochaine GDA, avec l'idée qui revenait, c'était de faire dans le formulaire d'inscription, en fait, directement, une question qui serait êtes-vous débutant à la GDA? Et du coup, cocher cette case permettrait de répartir équitablement les débutants au sein des différentes factions. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors, juste une petite précision, il Euh, entend quoi par débutant? Des débutants dans le sens première GDA ou débutants genre début niveau de jeu? Débutant première GDA. C'est leur Si c'est première ça, GDA. ça va être très rapide pour moi, c'est une très bonne idée. Voilà. oui, oui. Pleinement d'accord là-dessus, franchement, c'est une bonne idée. Il faut ce genre de quota pour que justement les débutants soient mieux répartis et qu'on évite d'avoir une faction comme les elfes de cette année. Parce que franchement, un peu les pauvres, hein. Les pauvres, ils se sont pris plein la sauce cette GDA, mais ils ont fait une belle performance en résistant quand même jusqu'à ce tour-ci. Donc Oui. globalement, quand même bravo pour leur niveau de jeu. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux si les débutants étaient un peu mieux répartis. Je vais prendre l'exemple de Angmar cette année. Bon, certains connaissent pas la faction, mais tout le monde est un peu vétéran du jeu. Tout le monde sait un peu sortir des choses du Mm. jeu, c'est deux trois trucs qui font que vous êtes plus avancé que les débutants qui eux découvrent vraiment le jeu. Et je trouve ça dommage qu'on ait des factions comme Angmar à ce niveau-là. Je crois que Isengard, je crois aussi, qui était quand même pas mal fourni, mais quelques Ils débutants ont eu quand même. 2, 3, 3, 4 peut-être débutants. Mais bon, quand tu compares aux elfes ou quand tu compares bah, chez nous par exemple, Bah c'est chez sûr nous qu'on n'avait pas globalement, le oui. même, pas le même nombre quoi. Ouais, maintenant. Après pour ça, certains vont dire, attends, je suis en train de bugger. Ah, Oui, Oui, tu vas. oui, oui, oui. merveilleux. Bah, Ça j'attends va, que ça ça va. passe. Allez, n'hésitez pas à me payer le temps que ça passe. Ah, ça va, Vas-y, vas-y, Fafouk. Bah, moi, je vais revenir sur du coup la question de Elessar. Bah, oui, le fait que qu'ils remplissent un formulaire pour les dispatcher dans toutes les factions, oui. Mais je pars aussi dans le sens que, comme c'est des débutants, il y en a certains pensent qu'ils seraient du type, genre, ils vont voir qu'ils sont pas leur faction, donc du coup, ils vont voir début GDA, ils vont faire ah bah j'ai pas ma faction, bah je fais pas l'événement. Bah, justement, tu coupes la salle, le fait est qu'il soit prioritaire sur les C'est ça. positionnements de faction. Et surtout, ça, c'est un point auquel je suis vraiment pas trop d'accord. Bon, ça fait chier de pas être avec ses potes, hein, de pas être dans la faction qu'on veut. Mais la GDA, comme l'a dit Morco dans Interview au Gobelin, c'est aussi un lieu de rencontre. Et je pense que c'est bien que Oui, justement, on se diversifie comme ça. oui, c'est Et sûr. Et surtout, bon, je vais tirer un peu sans citer de nom, mais certains se sont inscrits pour être avec leurs potes dans une faction précise, et de ce que j'ai entendu, ils sont pleinement AFK ou se bougent pas du tout le cul pour faire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il y a des raisons Mhm. personnelles que j'ignore, si c'est le cas, tant pis, mais si vraiment il n'y a pas de raison, bah c'est dommage de juste pas participer à la vie de l'événement, à s'entraîner un peu, etc. C'est vraiment dommage. Et ça vaut pour n'importe quel vétéran ou même débutant qui s'inscrit et qui est AFK. Ça, C'est c'est ça. vraiment dommage. Et du coup, bah, c'est un peu dommage d'avoir cette réflexion. Ah, mais c'est pas la faction que j'ai envie, du coup, je joue pas la GDA et je me casse. Bah, on sait pas de quoi demain sera fait. Surtout, vous allez rencontrer très bonnes personnes. Je pense que Oui, c'est justement, sûr.
je pense qu'on est le meilleur exemple. Hein. Fafouk, moi, Altrov, on est des débutants de l'année dernière. On a rencontré beaucoup, beaucoup de monde et de très belles rencontres. Donc franchement, Oui. ça ne peut que aller dans ce bon sens, je pense, sincèrement. C'est ça. Ok, ok. Eh ben, quelle question aussi ils avaient posé, je sais plus. Les gobelins, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Franchement, je suis pas un bon journaliste, hein, je m'en souviens pas beaucoup. Je crois C'est que terrible, monsieur Jean-Yves. C'est le si, col, mais ça. bon. Va vous foutre à poil, hein. Ah ouais, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Bon, mais est-ce que vous, voilà, est-ce que nous, on a des choses à dire, à proposer, peut-être là maintenant, au grand jour? Ben, en vrai, ce qui pourrait être bien, c'est genre demander l'avis de tous les débutants alors qui ont débuté cette GDA et de leur demander comment ils ont vécu la GDA et ben, quel truc ils ont bien aimé quoi et quel truc ils ont pas aimé pour voir du coup un avis nouveau quoi. Ça, c'est la vie GDA, j'ai envie de dire. En vrai, pour nos débutants et pour les autres qui écouteraient cette interview, n'hésitez pas à remplir votre salon vie GDA 2026 s'il existe. S'il n'existe pas, bah, demandez à ce qu'il soit créé. C'est important, je pense, pour de nouvelles têtes d'avoir votre avis. Parce que bah, vous êtes vierge de l'événement et vous le découvrez comme ça. Donc n'hésitez pas, hein. Allez-y. Franchement, c'est le moment. Et c'est hyper intéressant de savoir ça. Ok, ok. Bah voilà, je fais la traduction aussi pour ceux qui ne comprennent pas le C3PO. Les débutants, n'hésitez Allez, pas vous faire à aller foutre. remplir les avis GDA que vos chefs de faction ont Ouais. créés. Et Allez s'ils l'ont pas remplir, ouais. fait, demandez-leur. Voilà. Mais parlons aussi d'une chose importante, très importante, qui est apparue récemment dans notre faction, à savoir les exposés. Les Oh là là. exposés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'on a eu voilà, quelques échos. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça? Je vous laisse introduire ou vous voulez que je le fasse? Ah bah, t'es chef Bah, de faction, hein. Ou moi alors, j'ai Ouais, moi super, hein. j'ai vu que je suis Oui. Tarnon donc du coup Nickel. Bah, en fait, bon, pour ceux qui nous connaissent un peu, on aime beaucoup écrire un peu tout n'importe quoi, faire n'importe quoi et avoir notre fun à nous, j'ai envie de dire. Qu'on essaie de partager à tout le monde. Et de là sont nées beaucoup d'idées. Il y a eu le mood de la semaine. On voulait aussi à la base faire des stages entre les factions, en mode on envoie nos débutants chez vous, ils y passent une semaine et ils reviennent nous voir avec un exposé, un PowerPoint de comment ils ont vécu leur stage là-bas. Ça c'est pas fait pour des raisons stratégiques. Et là, du coup, récemment, on avait un peu pété un câble. Ça commence avec Thomas qui est dans les vaches de chevaux. Il m'a demandé pour rigoler, tu nous feras un PowerPoint sur le Shetland avec le mot de Petit Poney. Et du oh coup, là là. il a tenu son engagement jusqu'au bout. Il nous a fait une super présentation sur le Shetland, qui était la base exposée, qui était très drôle. Et de là après, on a eu un débat sur le flanc, littéralement, comme quoi c'était de la merde ou c'était bon. Taranon a beaucoup défendu le flanc, et je lui ai dit, bah tiens, t'as gagné, tu veux faire un exposé sur le flanc, PowerPoint et tout, comme Thomas. Euh, il l'a fait, c'était incroyable. Et maintenant, à chaque fois d'exposé, on désigne au hasard, entre tous les participants à l'écoute de l'exposé, une personne qui devra en faire un la semaine prochaine. Là, on a justement dernièrement Jean-Yves et Opif qui devront en faire un, et je pense que ça va être merveilleux. Et tout le monde est invité à participer à ces exposés. L'exposé sur la chips de Astopir était vraiment incroyable aussi, et ça permet de se relâcher un petit peu de la GDA, de la stratégie et des trucs comme ça, quoi. C'est des petits moments un peu marrants entre nous. On fait des exposés sur des trucs un peu random, un peu fous, mais je trouve que c'est ça aussi, ça pour de la légèreté et c'est très bien. N'hésitez pas à venir les écouter. N'hésitez pas à participer aussi. Et ben voilà, très très bien. Puisque les elfes et l'Isengard ont été éliminés bah, à quasiment bah, au même tour, quasiment, enfin voilà, à un tour près, est-ce que les hommes auraient pas un petit message à faire passer, puisqu'on est, je crois, l'une des factions avec le moins de joueurs, pour on l'est. recruter, voilà, On l'est. Gondor a besoin de vous, voilà, n'hésitez pas!
un peu de propagande, voilà. Rejoignez une faction libre. On Et est encore, faction libre, voilà. Sophie, Et ici, encore on est debout, messieurs. Vous serez pas les premiers dans la GDA, ça je vous le dis, mais on Voilà. essaiera de vous faire rigoler. On va vous donner le What is Smile. Personne ne croyait en nous, et pourtant, on est toujours en Et vie. pourtant, voilà, regardez, voilà. Non, bon, on est assez léger quoi, globalement, et malgré les apparences, on essaye de faire jouer le plus de monde possible. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir si vous êtes motivé, si vous voulez faire des choses. On essaiera de faire un max de trucs. Euh, et L'argent du peuple bah, est dépensé correctement, bien évidemment. exactement. Après, bon, ça va, j'ai été battu par Dova qui a dépensé 6000 de thunes, on le rappelle, hein, Oui, mais 6000 de thunes. 6000 de thunes bien utilisées, alors que toi, c'est Oui. dans le ventre. Oui, oui, Toi, c'est bon, dans le ventre. alors, attendez, non, je me Et défendrai sur plus 2 tard, mais GDA en attention. plus, hein, consécutives, hein. Non, il faut le dire, hein. Mais en même temps, on donne des règles, il écoute pas, c'est un enfant. Mais moi, comme j'ai dit, je suis là pour le chaos et le source power. Ouais, bah. Je vais prendre les rênes, tu vois. Ah bah, c'est. Encore une fois, moi, je suis que la figure. Je suis qu'une figure, après j'ai des idées, mais c'est pas la meilleure idée stratégique, hein. Je suis une merguez en déplacement. Ouais, mais tu Ça, l'écoutes pas assez. C'est ça que j'ai à dire. c'est vrai, c'est toujours compliqué ce genre de truc parce que j'ai envie d'écouter chaque personne. Et du coup, des fois, si j'écoute mon instinct, et c'est compliqué. Alors, Toujours hâte franchement, du mood, dictature, hein. Présidé Vous par Alta dictateur, Voix, bien sûr. évidemment. Le problème du Disait mot par la dictateur, voix. c'est un peu comme le mot de caca, c'est qu'il y a des gens qui vont disparaître durant la nuit, quoi. Non, non, parce que regarde, Kagara qui a mis Tonton H et on lui a rien dit. Il y a eu Tonton Pétain aussi qui est sorti. C'est vrai que Valbuster a des choses à nous apprendre. C'est vrai que Val, je pense, serait une excellente personne pour ce mood. Grand bravo à Val, évidemment. Et on peut aussi citer, je pense, TK qui nous a sorti Tonton L, qui était un gars un peu énervé à son époque, pour les Belges. Et voilà, quoi. Au final, Ah, personne s'est fait Léopold mal, hein. II. Oui, oui, oui. Le monsieur qui est un peu énervé. Le con, ouais, tout ça, tout ça. Mais du coup, Ouais. au final, c'est passé, quoi, tout va bien. Mais bon, peut-être évitons les moods problématiques pour le bonheur de chacun et de chacune. Mmh mh, Je vois pas de quoi tu mmh parles. mh. Eh bien, est-ce que vous avez encore des choses à dire ou pouvons-nous nous quitter là-dessus? Euh, Moi, c'est à bon. poil la modération. Ah ouais, ni Gimli, hein, vraiment, mais fort, hein, et On n'a profond. pas Gimme, toi nous aussi, là. Gollum, t'es où? Merde! Et je veux aussi dire, à poil Tieu, parce que du coup, je suis sûr que c'est sa malédiction à lui si on fait des foules archers. Voilà, je le dis. Non, non, Et t'es juste comme lui, c'est tout. non, Arrête de te attention, cacher. attention. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui d'autre on voudrait foutre à poil là? Pour tout un GDA en vrai, hein. À poil au pif, à poil Dova, à poil toute la GDA. À poil Lagdar aussi évidemment. Que je suis déçu de ne pas avoir pu se croiser dans cette GDA. Un grand homme qui nous aurait apporté le mot de manouche, mais que malheureusement on n'a pas pu avoir jusqu'ici. Mmh mh. À poil beaucoup de monde, voilà. OK, et Fafouk, un dernier mot ou rien? à moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que tu vas te régaler pour le montage de ta vidéo avec Dragonel qui fait C3PO toute la vidéo. Allez vous faire Ah foutre. mais il y aura pas de montage, hein, les Bzz, gens bzz, verront que sa connexion est désastreuse et puis c'est tout, hein, voilà. bzz, bzz. Oh, mais ça serait trop bien, genre que tu montes ta vidéo et qu'à chaque fois que Dragonel parle, tu mets juste un gif de C3PO. C'est tout. Ouais, très drôle. Si vous faites ça, il va y avoir des réunions de déplacement qui vont être terribles, je vous le dis. Et tu vas faire Ah, quoi? j'arrive. Tu vas écrire en binaire? C'est quoi la menace, là? Alors là, j'ai Écoutez-le envoyé un rire! contact, électrique qui va te faire péter chez toi, voilà. C'est comme le clochard qui pisse sur ton câble là. Mais ça, on en a marre, hein. Mais Terrible. c'est Marseille aussi, c'est terrible comme Marseille, c'est terrible comme ville, hein. Attention. Ouais, t'es en train de dire que c'est la Oui, faute bien de sûr. Marcel? Bah super. Alors oui, Marseille, effectivement, c'est bien sa faute aussi, hein, Le voilà. rook bien membré. Le roux bien membré qu'on ne verra jamais, malheureusement. C'est vrai que, hey, il pourrait rejoindre les hommes, hein. Marcel, n'hésite pas, en plus, tu as d'excellentes anecdotes, n'hésite pas. Oh,
Imagine un concours d'anecdotes Gok Gok Marcel. Et Oh mon Gimli Dieu. aussi. Parce que je te rappelle qu'aussi il y a des bons trucs. Hein. Ah, mais c'est un joueur homme, il est déjà dans la faction. Ah oui, c'est vrai. Gimli dans la faction. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. My bad. Mais à culpa, comme diraient certains. Mais à Goulba. Et ben voilà. Et bah voilà. Hein. Merci Ben, on a tout Jean-Yves. dit, hein. Merci encore à vous. On se retrouve du coup pour le tour 18, la fin de la GDA. Et voilà, dernière interview. Merveilleuse. Bravo. Très très hâte. Merci monsieur Jean-Yves. Merci monsieur Yves. Allez, tchuss. À plus.